Alejandro Balde Martinez, il n'a que 22 ans, donc il est très, très, très jeune. Arrière-gauche au FC Barcelone, espagnol de nationalité, il est pro depuis la saison 2021-2022. Rappelez-vous, c'était Ronald Koeman qui l'avait intégré officiellement en équipe première avec d'autres jeunes, parce que le Barça était en reconstruction. Il y avait ces problèmes financiers qui faisaient que le Barça ne pouvait pas tout simplement se permettre de recruter. Et on avait besoin de renforts. Et tout de suite, on a vu une parfaite intégration du petit, parce qu'il est pétri de talent. Et tout de suite, quand on voyait Alejandro jouer, on disait tout simplement, voici la relève de Jordi Alba. De par ses courses, de par sa vitesse, de par ses accélérations, de par ses débordements et quelquefois ses pénétrations au niveau du milieu de terrain pour casser des lignes et proposer offensivement. Donc défensivement, offensivement, c'était une valeur sûre. Ronald Koeman a eu confiance en lui. Quand Ronald Koeman est parti, Xavi Hernandez évolue. Xavi Hernandez a renouvelé cette confiance. Et là, c'était plus facile pour lui parce que c'est deux Espagnols, c'est des compatriotes. Quand Xavi Hernandez est venu, Jordi Alba était pratiquement relégué au second plan. Il a perdu sa place de titulaire au profit d'Alejandro Balde. Parce que quand même, il faut aussi le reconnaître. Il était beaucoup plus impactant dans le jeu que Jordi Alba. Et ça, son plus grand avantage, c'était sa jeunesse par rapport donc aux courses. Par rapport à la vitesse, il avait un avantage sur Jordi Alba. Par la suite, on a même signé Cancelo, João Cancelo, si vous vous rappelez bien. Et même Cancelo n'est pas parvenu à le reléguer au second plan. Alors, Alejandro Balde a bénéficié de toute la confiance possible. Maintenant, cette confiance l'a mis dans une zone de confort. Alors oui, il était vraiment performant avec le FC Barcelone, surtout pendant sa première année. Pendant sa première année, il était vraiment performant avec le FC Barcelone. La deuxième année également, même si c'était moins. Mais depuis lors, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est une régression. Alejandro Balde s'est mis dans une zone de confort, comme je l'ai dit, pensant que reléguer Jordi Alba et éjecter Cancelo était suffisant pour être le titulaire indiscutable. Il était parvenu à être le titulaire indiscutable. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la venue d'Hansi Flick? Alejandro Balde a perdu en confiance. Parce que Flick qui vient, qui est très exigeant par rapport aux performances, qui est exigeant par rapport aux efforts défensifs et offensifs que tu dois faire, qui est très exigeant tout simplement par rapport au physique, par rapport à l'intensité de jeu. Parce qu'avec Flick, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Et physiquement parlant, Alejandro Balde, ça fait longtemps que je ne peux pas voir Alejandro Balde jouer un match de 90 minutes de jeu sans vraiment être cramé.